Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Julien Dive du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres. Les fractures sont nombreuses. Fractures de l'accès aux services publics, à la santé, à l'emploi, à la justice, la liste est longue. Et à chaque réforme, nos concitoyens voient des services publics fermés. On leur explique que la dématérialisation est la nouvelle solution. Mais c'est vite oublié que la fracture est aussi numérique et que certains ne peuvent y avoir accès. Alors que les Français ont exprimé pendant plusieurs mois leur désarroi sur la disparition des services publics, Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, vous vous êtes vu remettre la semaine dernière un rapport de contribution au grand débat de la part d'un cabinet privé préconisant le recours massif à l'externalisation des services publics, arguant de 25 milliards d'euros d'économies, c'est-à-dire confier au privé des services et des missions du service public. Certains pourraient penser que cette fausse bonne idée est la solution pour faire des économies, mais avant de limiter et d'épecer une nouvelle fois nos services publics, je vous invite à faire preuve d'audace et de bon sens pour réaliser des économies en faisant simplement confiance aux élus locaux. Nous venons tous les deux d'une région que nous connaissons fort bien, une terre populaire qui a rencontré des décennies de difficultés où les citoyens sont laborieux, fiers de leur travail, leur solidarité et qui expriment, peut-être plus qu'ailleurs, le refus de voir les décisions publiques qui les concernent s'éloigner chaque jour un peu plus d'eux et être délivrées depuis des bureaux lointains, froids et anonymes, déconnectés des réalités locales. La France a besoin d'une nouvelle gouvernance qui prenne en compte les demandes et les besoins de la population relayés par les élus de terrain. Cela veut dire que tout ne peut pas être décidé à Paris. Il faut repartir de la base pour comprendre les aspirations de nos concitoyens. Il faut favoriser la co-construction, chercher l'efficacité, s'appuyer sur les régions, les départements, redonner une place aux communes. Permettre à la région d'intervenir pleinement en ayant l'intégralité des compétences dans des domaines où elle intervient, l'économie, l'emploi, les transports, les lycées. Il ne s'agit pas d'opposer les collectivités territoriales à l'État, mais permettre une nouvelle et une meilleure articulation entre eux. J'ai donc deux questions, Monsieur le ministre. Qu'allez-vous faire de ce rapport qui vous préconise un New Deal de l'externalisation à outrance des services publics? Ne serait-il pas plutôt pertinent d'acter un autre New Deal entre l'État et les collectivités territoriales en franchissant une nouvelle étape de la décentralisation telle que l'a proposé ce week-end le président de la région des Hauts-de-France? Merci, Monsieur le député.